Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tuto, donc une vidéo pour vous montrer un petit peu. On m'avait demandé il y a quelques temps, quand j'avais fait le challenge picture d'Ivana pour décembre, me semble-t-il, j'avais effectué une petite boîte comme ceci. Mon objectif était de faire le moins de chutes possible. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait cette boîte. Alors je pense pas que ce soit moi qui l'ai inventé du tout, mais voilà. Donc pour ma part, il faut donc une tablette de rainurage, une feuille A4. Donc, je vous ai remonté un petit peu, sinon vous n'alliez pas voir. Et en fait, j'ai fait tout simplement... j'ai mis un inch, en fait. Alors, moi, j'ai une tablette de rainurage en inch. Vous pouvez le faire en centimètres. Je pense qu'en centimètres, vous pourriez même utiliser quasiment toute la feuille. J'avoue que j'ai pas eu... j'ai pas calculé, mais je pense que je peux utiliser quasiment la feuille. Il y a une toute petite chute, vous verrez. Donc, en fait, pour effectuer la boîte, donc, hop, on va la reprendre. Le petit couvercle comme ceci. Donc, il faut deux parties. Donc là, on est aux deux parties. OK. Ensuite, il faut deux grandes parties comme ceci. D'accord. Donc, moi, j'avais déjà calculé. Donc, ça faisait 4 inches. Donc 4 inches, donc ce qui me ramène à 2 plus 4, donc on fait 6. Et donc il faut ensuite, excusez-moi, cette tranche-là, donc à nouveau 1 inch. Et là, on a les 4 inches qui suivent. 1, 2, 3, 4, donc 11 inches. C'est pour ça que je vous dis, la partie là, on peut la faire légèrement plus grande parce que j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. Donc j'aurais pu faire 4,3 inches et je n'aurais pas eu de perte du tout. D'ailleurs, il faudrait que je m'en souvienne pour la prochaine fois. Et donc là, on est à 11 inches. Ensuite, alors après, on peut complexifier la chose. Moi, c'était vraiment pour faire le moins de chute possible. Donc ensuite, il me faut les rebords ici. Donc tout simple, 1 inch. Et pour pas avoir à calculer, je retourne ma feuille et je fais 1 inch. Alors, 1 inch, bien sûr, j'ai toujours celle-là. 1 inch, ça fait 2,5, 2,6. Voilà, ça tombe pas vraiment bien. Ensuite, donc là, on arrive à ceci. On n'a plus besoin de la tablette de rainurage. Et ensuite, vous allez découper tout ça. Alors, donc moi, je biseaute toujours un petit peu. Bon, on peut faire le biseautage déjà, hein, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai fait toutes mes encoches. Et surtout, ne pas oublier de couper cette partie-là qui était en dessous. Donc voilà, donc après nous obtenons notre boîte. On a découpé et enlevé toutes les petites choses là sur le côté. Et donc nous avons notre boîte comme ceci. Et il ne reste plus qu'à la monter. Si vous voulez, suivant ce que vous voulez faire, vous pouvez faire une petite encoche ici aussi. Ce qui peut être sympa. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment pour faire une boîte très très rapidement. Donc ensuite, je vais vous la finir. On va la coller ensemble. Non mais je cherche ma colle quand même. Oups, j'ai mis où ma colle? Ah bah oui, elle est là. Alors moi je suis très colle. Il y en a qui vont plus utiliser le double face. Hein, c'est pas... C'est comment dire? C'est pas une erreur. Hein, moi je suis quand même très colle parce que j'ai toujours besoin de réajuster en fait. C'est pour ça. Donc vous mettez... Alors, s'il y a un côté que vous avez moins, comment dire, moins bien fait que l'autre, vous faites ça et vous vous mettez bien dedans.
Alors, pour donner du mouvement, alors moi je le travaille un petit peu, mais faites attention également que ça ne se, comment dire, que ça ne s'abîme pas. Je sais, j'ai mes vieux ciseaux, je préfère mes vieux ciseaux. Voilà. Vous voyez, quand vous coupez, faites attention également quand vous coupez, bon après ça va être recouvert de papier, de faire le côté le plus joli, un plus biseauté que l'autre, mais le côté à l'intérieur beaucoup plus biseauté que le côté à l'extérieur. Alors moi, souvent, je me sers de mon truc là. Je mets ma colle et pour pas mettre mon pinceau partout avec toute la colle, je le mets en dessous. Je sais pas si c'est fait pour, mais en tout cas, je trouve ça super pratique. Alors normalement, je fais un côté après l'autre. Là, j'ai voulu faire tout ensemble, mais c'était peut-être pas une super idée. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à coller les grands côtés. Là, j'aurais pu le faire au double face. Alors moi, quand j'utilise le double face, je mets un tout petit peu de colle dessus. Comme ça, ça me permet de pouvoir, même si c'est du double face, ça me permet un petit peu de pouvoir le bouger. Ma faute parce que j'ai mis l'embout de précision, mais des fois je le laisse sécher, alors il y a des petits trucs à l'intérieur, il faut que je le nettoie à l'eau chaude. Voilà. Donc franchement, après si vous voulez faire plus grand, bien sûr, il vous faudra 2 feuilles ou quoi. Je l'ai décliné d'ailleurs en plus grand. Mais je trouve que franchement, très sympa. Voilà. On peut faire vite une petite carte ou un petit mini avec quelques feuillets très rapides dans son écrin. Et moi, j'aime beaucoup faire des mini dans leur écrin. Vous voyez là ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, après, ça sera recouvert. Là, j'aurais pas dû le biseauter autant. Voilà. Et ensuite, à nouveau, un petit peu avec le plioir. Et voilà. Donc, si vous voulez bien le faire travailler, et vous avez la boîte. Alors après, il faut la laisser. C'est pour ça que j'ai mis une petite fermeture comme ceci sur mon autre boîte pour pouvoir la maintenir un petit peu. Sinon, vous pouvez mettre un scratch ou une petite ficelle. Vous pouvez mettre 2 œillets avant et fermer comme une grosse enveloppe. Voilà. Donc, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.